Bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous sommes ravis de vous retrouver pour ce ciné-débat, ce ciné-échange autour du film La vie après, avec toute l'équipe, avec une partie de l'équipe du film. Ce soir, pour clôturer un peu nos événements de la journée mondiale du deuil périnatal, nous avons organisé ce ciné-débat sur le film La vie après. Moi, voilà, je travaille pour l'association Agapa, je m'occupe de la communication. Je vous présente très rapidement l'association et ensuite je vous présenterai l'équipe du film. Donc l'association Agapa, elle poursuit trois missions depuis 30 ans. Donc l'accompagnement, la formation et la sensibilisation. Donc les accompagnements peuvent se faire individuellement ou en collectif. Les formations que nous proposons, c'est pour les soignants, donc toutes les maternités et les hôpitaux qui nous en font la demande. Et depuis cette année, dans les entreprises aussi, nous proposons des ateliers de sensibilisation en entreprise pour accompagner le retour au travail d'un collègue. Et la sensibilisation, eh bien, c'est exactement ce que nous faisons actuellement avec les événements que nous avons organisés autour de cette journée mondiale du deuil périnatal. Voilà, tous les événements seront d'ailleurs en replay sur notre site internet très prochainement. Et le film que nous allons voir ce soir sera également mis en ligne sur le site Agapa à partir de lundi prochain. Voilà. Donc ce ciné-débat, il va s'organiser en trois temps. Une première partie où nous allons revenir sur l'historique du film pendant une petite quinzaine de minutes. Ensuite, nous passerons donc à la diffusion du film. Et enfin, on se retrouvera à la fin pour un temps d'échange avec nos invités. Alors, qui sont donc nos invités? Donc, il y a le docteur Anne Brousseau. Bonsoir, Bonjour Anne, donc bonjour, vous êtes bonjour psychiatre. Sylvane et bonjour à tous. Vous êtes psychiatre à l'unité périnatale de Sallanches, en Haute-Savoie. Et vous accueillez des femmes, des hommes et des couples depuis la grossesse jusqu'aux 20 mois de l'enfant environ, en entretien individuel. C'est bien ça? C'est bien ça. Aurélie et Aloïs. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes mariés, vous avez eu trois enfants, Antoine, Étienne, qui est décédé quelques jours après sa naissance, puis Mathieu. Vous avez écrit, Aurélie, un livre qui s'appelle Bris de rêve, qui est apparu en 2022, dans lequel vous traitez justement du deuil périnatal. Et c'est Anne Brousseau, la psychiatre donc, qui vous a suivi en couple après le décès d'Étienne, qui a accepté d'écrire la postface de ce livre. Donc vous nous en direz un petit peu plus tout à l'heure. Et, euh, et Anne Murar, toi, tu es écoutante chez Agapa depuis une quinzaine d'années à l'antenne de Lyon. Tu es également en charge de la formation des futures écoutantes. Et voilà, donc tu interviens dans le film pour présenter quelques-unes des ressources disponibles en fait pour les parents endeuillés. Donc, merci à tous d'être là. Alors, Anne Brosseau, je vais vous donner la parole parce que je crois que c'est vous qui êtes à l'origine de ce projet de film. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Oui, bien, dans le cadre de mon activité où j'effectue le suivi psychologique de couple pour toute difficulté de la grossesse ou du postpartum, mais notamment aussi dans le cadre des deuils périnataux. Voilà, donc j'ai eu l'idée il y a 2 ans, un petit peu plus de 2 ans, de ce film documentaire, parce que j'aime beaucoup le support du film documentaire comme outil de sensibilisation. Mhm. Essayer dans l'isolement des couples que je rencontrais, j'avais envie de sensibiliser en fait le grand public à cette cause. Je sentais aussi qu'au niveau des professionnels de santé avec qui je travaille, hein, en maternité même, hein, voilà, c'était quelque chose de difficile, pas seulement pour les jeunes arrivants d'ailleurs dans le métier. Voilà, et puis je me suis dit aussi que ça pourrait être un formidable outil de soutien en fait aux parents endeuillés. Mhm. Euh, Pas seulement dans les groupes de parole, mais ça peut. Voilà, donc parce que ce film, en fait, il retrace bien sûr la souffrance de quatre couples qui ont été
suivi à l'antenne, enfin, dans notre unité périnatale. Mais il parle, comme son nom l'indique, de reconstruction, de ressources qu'a chacun en soi, et notamment les couples qui traversent le deuil périnatal. Voilà, donc c'est à la fois un outil de compréhension des émotions traversées, mais aussi de la reconstruction et des ressources. Voilà, et pour ça, donc, j'ai fait appel à Bérengère Rouet, qui est une cinéaste dont j'avais vraiment apprécié la structure du film documentaire Devenir mère, Mhm. qu'elle avait fait quelques années auparavant sur la dépression du postpartum. Et du coup, j'avais trouvé ça très sensible, très, très joli. Et du coup, elle a répondu positivement. Et on s'est lancé dans l'aventure avec Aurélie, qui est là ce soir, hein, et qui a accepté en fait de compléter notre trio, puisque c'était donc une maman et son conjoint également que j'avais eu le plaisir de connaître dans mon travail. Et donc, du coup, on s'est mis à trois à la recherche de fonds d'abord. C'était la priorité. Et une fois qu'on les a trouvés, on s'est lancé dans la conception et dans la réalisation du film autour de témoignages, donc de parents, de films aussi, comme vous allez le voir, de professionnels, mais surtout autour de l'interview de parents. Voilà, et aujourd'hui, bah, c'est un aboutissement, mais c'est aussi un tremplin vers d'autres projets. Voilà, de travailler aussi, par exemple, autour de l'accueil des parents dans des unités funéraires, par exemple, mieux les accueillir. Donc, on a fait ça aussi un travail à l'hôpital, mais aussi des projets comme, par exemple, constituer des groupes de parole. Quand est-ce que c'est le mieux? À quel moment? Comment? Donc, tout ça, le débat est ouvert justement après le film. Ouais. Voilà, donc je vais laisser la parole à Aurélie et à Louis pour, pour qu'elles témoignent de son entrée dans ce projet. Voilà, bah, Bonsoir à je- tous et bonne, Aurélie, allez-y. bon film. Eh ben, j'avais écrit Brie de rêve. Et en fait, donc pour ma part, ça avait été une démarche personnelle pour me permettre d'exprimer par écrit ce que j'arrivais pas à exprimer à l'oral. Après, c'est vrai que j'ai beaucoup déposé les colères, les sentiments, les situations qui m'avaient heurtée. Donc en fait, quand j'ai écrit Hybride Rêve, ça a été un travail ben, surtout voilà, de pouvoir déposer ce que je ressentais. Et puis, j'avais fait appel à Anne parce que pour la postface, parce que j'avais besoin que mon propos individuel de maman soit appuyé par l'analyse médicale et professionnelle. Et qu'on donne du crédit à mon discours et puis ce que j'avais exprimé. Donc, même le livre avec du coup la quatrième de couverture. Et en fait, on avait fait postfacer par par Anne mon propos. Et en fait, suite à cela, en fait, Anne a pris contact avec moi sur son projet de documentaire. Et en fait, pour moi, j'étais très contente d'être contactée dans ce sens-là parce qu'effectivement, si il y avait pour moi un besoin que la société, le monde, les gens comprennent ce que représentait un deuil périnatal dans la sphère intime, en fait. Parce que les gens, ils voient que l'extérieur du deuil périnatal, mais ils ont, je pense, du mal à se figurer ce qu'on vit de l'intérieur. Et puis en fait, Anne nous avait donc proposé de témoigner aussi en tant que couple. Donc, c'est vrai que du coup, je m'étais exprimée, moi, de mon côté, mais c'est vrai que la parole des papas est très importante parce que ben, les papas, ils souffrent comme les mamans de la perte du bébé. Tu voulais ajouter quelque chose? Non, tout à fait, oui, oui. Non, c'était un plaisir de participer. Donc bonsoir déjà, bonsoir à tout le monde.
Ah, Donc c'était un plaisir de participer à ce film parce que c'est vrai que la parole des papas est rarement pris en compte ou alors si elle l'est, c'est vraiment voilà, c'est difficile de la trouver et c'est vrai que du coup le fait d'avoir aussi d'autres papas dans le film euh, permet ouais, de se recouper dans différents témoignages et c'est vrai que vous allez voir dans le reportage, c'est vrai que toutes les personnes qui ont participé à un moment donné, enfin, je veux dire, on se recoupe tous, et c'est ça qui est vraiment très intéressant, puisqu'on dit à peu près la même chose, bien que les histoires sont très différentes. hmm. Oui, effectivement, c'est des mêmes ressentis pour des vécus différents. Euh, Anne, toi, est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as accepté de participer à ce film et pourquoi l'association Agapa s'est engagée dans ce film? Moi, j'étais très touchée de pouvoir participer à ce film et que Agapa vraiment aide le film, le soutient. Parce que, comme tu l'as dit, Servan, c'est vrai qu'une des missions d'Agapa, c'est la sensibilisation. Essayer de toucher un maximum de personnes, de parler de ce deuil périnatal qui reste encore un sujet tabou. Il faut le dire, les gens en parlent peu. Et, voilà, il y a souvent un décalage entre ce que les personnes ressentent et puis leur entourage, même parfois l'entourage proche, qui ne se rend pas forcément compte de ce qui se passe, de leur tristesse, de leur colère. Et, euh, et puis, bah, c'était surtout aussi dire aux personnes, justement, de ne pas rester seules avec tout ce qu'elles pouvaient ressentir et qu'il y avait des lieux, des associations, des personnes voilà, qui pouvaient venir les écouter, les accompagner. C'est ce qu'on essaye de faire à Agapa, avec des accompagnements individuels, des groupes de parole. Voilà, pouvoir rencontrer des personnes qui ont vécu la même chose, euh, même si, comme le disait bien Aurélie, c'est pas chaque histoire est unique, mais parfois d'entendre les témoignages d'autres parents, ça permet aussi de se dire que on est normal et que tout ce qu'on Tout à ressent fait. est normal. Oui. Et voilà, une grande joie de pouvoir faire partie de ce beau projet, Hmm, vraiment. hmm. Oui, c'est vrai que c'était un très beau projet et lorsque Bérangère, donc la réalisatrice, a frappé à la porte d'Agapa il y a quelques mois pour nous présenter le projet, on n'a pas hésité à le soutenir parce que vraiment c'était un manque. En fait, il n'existe pas de film de sensibilisation sur le deuil périnatal. Euh, donc voilà, on a été vraiment très enthousiaste du projet, d'autant plus que, il y avait une volonté de le rendre accessible gratuitement, donc libre de droit de diffusion. Ça nous a énormément plu aussi. Euh, Vous voulez en dire un petit mot, Anne Brousseau, sur cette volonté de le... Ça a été très tôt dans le projet. Alors ça, c'est plutôt à l'initiative de Bérangère, parce que voilà, c'est les droits d'auteur, c'est tout ça. Donc c'est vrai que c'était sa partie. Mais lorsqu'elle nous a présenté cette possibilité à Aurélie et moi, je crois qu'on a toutes les deux répondu, mais c'est génial en fait. C'est juste génial. Donc voilà, on savait même pas que ouais, voilà, ça pouvait être aussi simple et voilà. Donc c'est ce qui fait aussi que en quelques soirs là, on va dire d'ici 2 mois, et même là, en quelques soirées, il y a déjà des diffusions partout en France, Mm. Ouais. Mm. accompagnées par des professionnels différents, suivant les ressources qu'on a localement. Et Mm. c'est ça qui est super, déjà. Ouais, tout à fait. C'est vrai que ça va faciliter vraiment la diffusion de ce film. Et c'est formidable parce que enfin, c'est un outil de sensibilisation qui va vraiment pouvoir être à destination de tous très facilement. Alors après, libre de droit de diffusion, ça ne veut pas dire qu'on peut en faire ce qu'on veut, qu'on peut le monter, le couper. Donc on respecte évidemment le film tel qu'il a été réalisé. Et donc, voilà, je pose un petit cadre, je demande aux spectateurs derrière leur écran de ne pas filmer le film. Il sera disponible sur Internet, mais dans un cadre quand même précis, à partir de lundi sur le site Agapa. Donc voilà, on va respecter ce droit d'auteur et la parole
des couples qui ont accepté de témoigner. Voilà. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose sur l'historique du film? On va lancer la diffusion alors. Donc voilà, le film dure 1h10. On se retrouve à l'issue donc de la diffusion. Donc je vais vous laisser chacun couper votre micro puis votre vidéo. Et moi je vais lancer le partage d'écran. Et on se retrouve donc à 21h55 pour la deuxième partie de la soirée avec donc l'équipe pour des échanges. À tout à l'heure. Quel beau film, hein. À l'issue de cette projection, de cette diffusion, euh, j'ai envie de vous remercier vraiment d'avoir mené ce projet et que ce projet ait réussi à être réalisé parce que je trouve que ce film est magnifique et voilà, il aborde vraiment tous les sujets, toutes les problématiques liées au deuil périnatal. J'ai essayé de lister, enfin vraiment, depuis l'accouchement, la séparation, les funérailles, la place de la fratrie, l'entourage, enfin vraiment tout est abordé. Donc c'est vraiment merci beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avoir mené ce projet. Merci. Euh, voilà, je vais vous laisser la parole. Je serais intéressée de savoir ce qui vous touche particulièrement dans ce film. Quelles sont vos réactions? Et puis, on prendra aussi des questions du public. Euh, Aloïs et Aurélie, est-ce que vous pouvez nous donner votre sentiment Oui, bien comme sûr, oui. témoin, en tant que parent endeuillé? Oui, oui, donc bon, ça fait toujours quelque chose de le revoir, même si ça fait au moins 6 ou 7 fois qu'on le revoit. Après, c'est vrai ce qui est toujours intéressant, c'est qu'on remarque toujours encore deux, trois petits détails en plus à chaque fois qu'on le visionne. Donc, c'est toujours très, très intéressant. Après, on vous remercie beaucoup aussi de nous avoir accompagnés, parce que ça a été très, très important aussi pour nous. Et je sais pas si tu voulais rajouter quelque chose. Mais voilà, c'est vrai que pour rejoindre Aloïs, c'est qu'à chaque fois qu'on le revoit, en fait, on se conforte dans l'idée qu'on avait besoin de se rassembler en tant que parents. Et en fait, c'est vrai que dans l'expérience en tant que participant au film, c'est une des forces aussi de Bérangère, c'est que on sentait toute sa douceur, toute son écoute, accompagnée de Anne, et on s'est vraiment en fait livré. Et en fait, quand on a vu le résultat et que on s'est aperçu que en fait les autres parents en fait avaient dit des choses qu'on aurait voulu plus dire en fait nous-mêmes. Et puis, en fait, on se répondait les uns les autres. Et en fait, ça nous sort de cet isolement duquel on avait l'impression d'être, en fait. Parce que c'est vrai que une des choses qui est propre à la perte d'un bébé, c'est qu'on a des émotions et puis on se demande si c'est normal ce qu'on ressent. Alors c'est vrai que j'évoque beaucoup, en tout cas, cette colère que j'avais et puis cette difficulté en fait à voir la vie rentrer chez les autres et, et pas chez nous. Et en fait, quand j'ai entendu Jessica qui dit que c'est difficile, Audrey qui dit que c'est difficile, et ben, ça soulage dans le sens où on se dit, ben oui, effectivement, ben, il y avait quelque chose que je ressentais et je suis pas la seule à le ressentir, en fait. C'est ça, ouais. Et puis, c'est vrai que toutes les séances qu'on a eues avec le docteur Brousseau, bon, bah, on a ces séances-là, mais bon, finalement, c'est nous, enfin, c'est notre histoire. Bien qu'on en discutait avant d'aller chez le docteur Brousseau, on en discute avec le docteur Brousseau, mais ça reste entre nous et on se rend compte, enfin, on a l'impression d'être un petit peu tout seul. Ça arrive qu'à nous. Enfin, c'est très malheureux et en fait, on se rend compte que bien après, en parlant autour de nous, eh ben, on commence à connaître des gens à qui c'est arrivé
Et puis bon bah voilà, avec le reportage, ben, on a connu d'autres familles juste à côté à qui c'est arrivé aussi. Et c'est vrai que ça c'est très important, c'est très important. Mais c'est vrai que tout au début du deuil, c'est pas quelque chose au départ que j'avais forcément envie. C'est comme le suivi. C'est ce que je dis dans le reportage. Tout au départ, tout au début, on n'en a pas force. Enfin, j'en avais vraiment pas envie. Pour être clair, j'en avais pas envie et j'en trouvais pas l'utilité. Et c'est vrai qu'après, on en avait. Enfin, c'était obligatoire. On en avait besoin. Enfin, du moins pour nous, on en avait besoin. Il faut dire qu'en fait, c'est vrai que aussi, ce qu'il faut s'avouer, c'est que la notion de suivi psychologique, il y a des a priori. Il y a des a priori avec des sous-entendus. Donc en fait, la première chose, c'est on rejette l'idée, on n'a pas envie d'y aller, mais faut s'avouer que chacun, pour des raisons différentes, on a besoin d'aller livrer ce qu'on a vécu. Et aussi, en tant que couple, en fait, on a eu besoin d'y aller aussi en tant que couple. C'est-à-dire que c'est un cataclysme qui est tellement violent. En fait, ça vous ébranle en tant que parent, en tant que personne. Et en fait, au sein d'un couple, en fait, on s'aime, hein, ça change rien. Mais on a tellement été éprouvés, on est fatigué des émotions qu'on ressent, des maladresses qu'on peut subir, du silence et puis des doutes qu'on ressent par rapport à nos propres émotions, qu'en fait déjà on se reconnaît déjà plus nous-mêmes. Et puis bon bah on a du mal comment dire, à émettre vers son partenaire. Il y avait voilà, à il y avait un soir où Aloïs m'a rappelé, mais il m'avait dit, il fait, comment, en fait, on s'interrogeait de comment on avançait. C'est vrai qu'on avance à des vitesses différentes. Un coup, c'est le papa qui avance plus vite, un coup, c'est la maman. Et puis Aloïs avait envie qu'on refasse des choses ensemble un peu plus légères, comme on le faisait avant. Et puis en fait, il m'avait dit, mais en fait, tu me dis pas que tu en as envie. Tu me dis pas que tu en as envie. Et en fait, c'est là où finalement on se retrouvait dans un cabinet avec une personne extérieure qui a un regard et une expérience et qui va dire, eh ben, effectivement, ben, il y a des choses dans le couple, même si l'amour, le fond, il est là, il y a quand même des fils de communication à renouer, en fait, juste à retendre quelques fils parce qu'on a un peu perdu certaines connexions. Mmh. Alors que l'amour, il est là, parce que le soutien du mari envers sa femme, il est là, il était là, mais à un moment, j'étais pas capable de me rendre compte qu'il fallait que je lui dise que j'allais mieux. Mm. Et quand il y a personne extérieure qui le dit, déjà, ben, on commence à se rendre compte voilà, que ça commence à aller mieux. Il faut juste arriver à se le dire aussi. Puis au début, vous êtes toujours plein de bonnes intentions. Enfin, on se dit que ça va le faire, que on va être fort, que on a des amis, on a de la famille, on a des collègues, on a plein de choses. Mais en fait, enfin, du moins pour nous, après, c'est pas, on va en faire une généralité, mais ça marche qu'un temps, en fait. Et ça peut répondre à un besoin qu'un temps. Et nous, ça n'a répondu qu'un temps. Et au bout d'un moment, bah, fallait trouver une autre solution, fallait voir quelqu'un, fallait en parler à quelqu'un. Et c'est là où eh ben, le soutien du docteur Brousseau, mais aussi d'autres personnes. Moi, je me suis aussi beaucoup confié aussi avec mon médecin généraliste. Parce que voilà, j'en avais besoin, parce que je pouvais dire certaines choses que peut-être que je pouvais pas dire ailleurs. Ouais. Merci de ce témoignage. Je vois sur le chat beaucoup de commentaires, de félicitations pour le documentaire, pour le film. Et voilà, il y a plusieurs personnes qui disent il reprend parfaitement ce que l'on peut ressentir, toutes les étapes traversées. Une belle façon de mieux faire comprendre ce que l'on vit à nos proches. C'était un des objectifs, hein, je crois, Anne Brosseau, que vous étiez fixé, c'était justement de libérer la parole, de briser un peu le tabou autour
du, du deuil périnatal. Est-ce que vous avez l'impression que les objectifs sont remplis? Ils commencent disons que ça donne un espoir, oui, de voir que. Puis c'est vrai que la sortie du film coïncide aussi avec la journée mondiale. Mais bon, peu importe la journée, on a envie que ça continue, que ça continue encore. Il y a des projections qui vont être un petit peu, qui commencent déjà un petit peu partout en France. Voilà, donc, mais c'est vrai que ça reste peut-être dans des lieux comme Agapa, voilà, ce sont des lieux de périnatalité. Voilà, moi je souhaiterais aussi que ce soit plus large au niveau des médias. Donc, ça sera peut-être le travail d'après, parce que là, on a eu le travail de la sortie, les sorties locales, voilà. Euh, mais pour moi, c'est vraiment toucher le grand public. Et aujourd'hui, je pense que beaucoup de ceux qui nous écoutent sont des parents qui se reconnaissent. Donc ça, c'est très bien pour eux. Et je vous avais en préambule cité les autres objectifs, les professionnels de santé, et notamment de maternité, voilà, qui hésitent hein, à ouvrir la porte de la chambre de la maman, du couple. Voilà, parce qu'ils sont mal à l'aise. Voilà, donc, et puis aussi à un étage supérieur, le grand public, parce que à tout moment, on peut être confronté dans son entourage professionnel, social, de sport, autre, à un parent ou un couple qui a vécu cette situation, comme le disait Aloïs, qui est embarrassé pour dire combien ils ont d'enfants. Voilà, donc dans ce cas, si on est sensibilisé, eh bien, on leur demandera comment ils vont, simplement, plutôt que donc on posera des questions sur comment ils vont, plutôt que d'amener des phrases qui peuvent être maladroites ou un embarras. Et c'est ce film-là, je pense, donne des clés de ce côté-là. C'est Mm. avoir une qualité simplement d'écoute. Voilà. Et demander comment ils vont. Mm. Et là, on ouvre l'échange et on ne se trompe pas. Bon, nous, c'est notre travail de tous les jours d'écouter, donc c'est sûr que c'est pas. Mais voilà, je pense que ce film, il aura atteint son objectif quand il aura touché un maximum de Français, voilà, de Mm. citoyens, en fait. Ouais. Et c'est ce Euh, qu'on espère, hein. oui, il y a quelqu'un qui nous dit dans le chat que j'ai donc fait de la pub sur les réseaux et auprès de ma famille. Voilà, bah, n'hésitez pas, que tout le C'est monde. ça, c'est cet effet boule de neige. Et toi, Anne, qui est donc accompagnante écoutante chez Agapa, est-ce que ces témoignages qu'on entend dans le film, c'est quelque chose que tu entends aussi dans les accompagnements Agapa, toutes ces étapes Oui, oui, c'est vraiment quelque chose que j'entends. Et on parlait justement d'écoute, c'est vrai que on sent que c'est vraiment important, cette place, et lieu pour que les personnes puissent se sentir écoutées. Moi, ce qui m'a vraiment touchée, c'est la justesse des témoignages, la façon dont les parents ont pu témoigner avec beaucoup de vérité. Et on l'a dit, hein, on retrouve vraiment beaucoup de caractéristiques du deuil périnatal. Et vraiment une façon très touchante de parler de leurs émotions. Et puis, c'est aussi le titre du film, La vie après. Je trouve que ça donne aussi de l'espérance quand même. Voilà, les parents témoignent de la façon dont ils ont fait leur deuil. Alors, j'aime pas trop le mot faire son deuil, plutôt comme ils ont traversé leur deuil. Comment chacun a puisé un peu dans ses ressources, trouvé des points d'appui pour aller après vers de beaux projets de vie. Et je trouve que ça, c'est important de dire, bah, voilà, c'est pas facile. On traverse, chacun traverse avec ses ressources comme il peut, mais voilà, on peut aussi après repartir dans la vie et avoir des projets. Et ça, je trouve que le film le montre et c'est plein d'espérance. Oui, effectivement, on voit la reconstruction en fait petit à petit. Alors là, il y a quelqu'un dans le chat qui nous dit parfois malheureusement le couple ne survit pas. C'est vrai que dans le film, euh, on est face à des couples. Qu'est-ce que voilà la solitude dans ces cas-là, docteur Rousseau,
Comment faire face à ces deux cataclysmes, quoi. Enfin, Alors, le couple ne survit pas. Alors, c'est pas. Alors, évidemment, c'est quelque chose que l'on peut rencontrer. Peut-être que Carole pourrait témoigner de ça. C'est pas l'objet de son film, mais enfin du film, mais en tout cas, on voit comment elle a pu aussi trouver ses propres ressources, hein, avancer avec sa fille. Voilà. Donc ça témoigne quand même, qu'il y ait séparation ou pas, d'un cheminement personnel. Donc c'est vrai que ça représente une personne des quatre couples, enfin un sur quatre, mais c'est un petit peu ce que je constate, c'est-à-dire que autant on peut constater ben, effectivement des séparations de couples lorsque un enfant est porteur de handicap, par exemple. Et je constate moins cela lorsque j'accompagne des couples dans le deuil périnatal. Donc, c'est vrai que ça existe, bien évidemment, pour de multiples raisons, peut-être aussi pour des divergences déjà avant, après, peut-être pas centrées sur le deuil lui-même, ça aussi, voilà. Mais souvent, c'est un tel cataclysme, comme a pu le dire Aurélie, que on a plutôt tendance à observer une soudure, mm. un avancer ensemble, ou peut-être pas au même niveau, mais Oui, voilà. la temporalité est Mais, différente. mais, mais, mais on le constate également. Après, nous, on a voulu axer sur le chemin de reconstruction de chacun au sein d'un couple et du coup donner la parole au père, hein, aux messieurs. Et donc, forcément, on les a filmés un peu en ping-pong avec effectivement leurs compagnes, mais on voit que c'est quand même un cheminement personnel. Et dans notre unité, on peut être amené à suivre le père ou la maman, le papa ou la maman, indépendamment. Mm. C'est-à-dire que moi, je vais accompagner un papa et ma collègue va accompagner la maman parce que ils veulent avoir aussi un espace différencié. Et effectivement, on a des séparations en général un peu plus longtemps après, voilà, plusieurs mois après. C'est pas non plus forcément, voilà, ça peut être aussi immédiat, hein, on est d'accord, hein, voilà. Mais disons que, bien évidemment, il peut y avoir séparation, mais ça ne veut pas dire que chacun, indépendamment, ne va pas se reconstruire comme dans une séparation classique, finalement. Mm. Ouais. Voilà ce que je dirais C'est vrai que autour de ça. si je peux me permettre, dans le reportage, c'est vrai que enfin, c'est important cette question-là parce que dans le reportage, on voit que c'est un peu, enfin, la partie du couple, c'est vrai que c'est un peu pas tout beau tout rose, mais on voit qu'on est ensemble, mais c'est vrai que enfin, je veux dire, nous, pendant toute cette phase-là, enfin, toute la période du deuil, enfin, ça a été compliqué. On a eu aussi des moments très compliqués avec Aurélie. Faut pas croire que ça a été si simple que ça. C'est pas parce qu'on nous voit tous les deux à l'écran que tout se passe bien et que, enfin, il y a vraiment eu des remises en question des deux côtés. Aurélie est allée d'elle-même voir le docteur Brousseau. Euh, Moi, j'y suis pas allé. Moi, j'ai préféré aller voir pendant un moment mon médecin généraliste. Enfin, voilà, c'est. Mais après, on y allait quand même beaucoup de fois ensemble aussi. Enfin, voilà, enfin, c'est pas si. Voilà, je peux comprendre que c'est vrai que le documentaire peut renvoyer une image un peu facile du couple, mais c'est pas si facile que ça. Mhm. C'est pas si Mais facile que j'imagine que ça ça, et doit c'est être. vrai que, enfin, pour moi, ça a été aussi très, très compliqué. Ça a été très dur. Mm. Ça a été très dur. Ça a été très dur de continuer, même pour cette nouvelle grossesse. Enfin, c'est comme dit Jessica dans le, Oui. dans le film à un moment, on est heureux pour la troisième grossesse, on est heureux, voilà, 30 secondes. Hein, Et après, après, il n'y a plus les on doutes. repense à tout ça et voilà. Et c'est vrai que la troisième grossesse, ça a été quand même très, très compliqué. Ça a été très dur. Ça a été très dur, aussi bien pour Aurélie que pour moi. C'est vrai qu'on parle beaucoup de la grossesse de la grossesse d'après pour la maman qui porte l'enfant, mais le papa, c'est pareil, il n'a plus confiance. Ben, dans la vie. Comment on pourrait-on ne pas douter quand il arrive des choses comme ça?
Donc, et puis alors le papa, il est soutenant. Je pense que dans les cas de grossesse comme ça, en fait, ben voilà, la grossesse suivante, la maman va peut-être exprimer ses angoisses et peut-être qu'à ce moment, le papa va pas oser les exprimer lui-même. Il va les avoir dans sa tête, les doutes, les angoisses, il a les siennes propres. Mais il certainement pas, il les exposera lui-même à sa conjointe parce qu'il sait très bien qu'elle a son lot. Et, et là, je pense que du coup, effectivement, c'est une pression. Le fait de pas dire qu'on a peur, c'est pas forcément. Ça doit être très, très dur. Ben, c'est Mm. dur pour les papas. Et En c'est encore fait, plus dur pour un, oui, pour les papas, enfin, pour un homme. Enfin, je sais que j'ai eu des remarques comme ça au travail, pas méchantes, mais, euh, ah bah tiens, peut-être, je sais plus, 4, 5 mois après, j'avais besoin d'un petit arrêt de travail parce que j'avais besoin de couper, parce que j'arrivais plus. Et, ah, mais tu y penses encore? Bah, oui, j'y pense encore, je vais y penser toute ma vie, c'est certain. Et malheureusement, il y a encore, enfin, j'ai eu d'autres problèmes aussi, d'autres, enfin, et c'est vrai il faut surmonter tout ça. Et c'est vrai que c'est compliqué aussi pour les papas. Et bien qu'on ne l'ait pas porté physiquement, bien que, voilà, on s'est projeté tellement fort dans la grossesse que oui, c'est très dur. Mm. C'est vrai, enfin, et c'est en cela que ce film est aussi vraiment très, très touchant, très intéressant, c'est que les papas ont tout à fait leur place enfin, dans les témoignages. Et c'est vrai que c'est une parole assez rare, celle des pères. Donc, justement, quand vous avez rencontré les autres couples qui ont témoigné, est-ce que vous vous êtes particulièrement rapprochés entre pères ou est-ce que de toute façon, tous vous avez créé une cohésion? Alors, c'est marrant que vous posiez cette question parce que donc il y a eu la séance hier au cinéma Mhm. et bon, on avait déjà vu ensemble le film une fois, juste bah, l'équipe qui avait fait le film et nous, les parents endeuillés. Et enfin, je veux dire, il y avait un vrai noyau. Enfin, j'ai ressenti vraiment quelque chose au cinéma. Enfin, ah, j'avais un petit peu peur, voilà, de parler devant tout le monde, de se mettre devant tout le monde et répondre aux questions au cinéma. Et d'avoir toutes ces personnes à côté de moi avec qui ça arrivait la même chose, bizarrement, enfin, je me suis senti plutôt bien. bah, Plutôt bien et ça crée un lien. Là, on a parlé de se revoir, de faire quelque chose, de faire, voilà, de se faire un petit temps pour nous entre parents. Et c'est vrai que ça soude, oui, ça soude rapidement, oui, c'est vrai que du coup, oui, rapidement, on sent un attachement en fait envers les personnes qu'on a rencontrées en fait. parce que on s'est tous projetés à un moment dans un témoignage de chacun. Enfin, je veux dire, moi, dans tous les témoignages qui sont dans le film, enfin. Mm. euh, tous disent, enfin je dis pas qu'ils disent pas la vérité, mais tous disent à un moment la vérité, enfin de ce que j'ai ressenti, de ce que Aurélie aussi a ressenti, et c'est ça qui est important. Et nous, ce qu'on veut avec ce, ce documentaire, c'est pas forcément de se dire bah voilà, je suis plus avec ce couple-là ou ce couple-là, mais c'est de dire bah voilà, j'ai ressenti ça, moi aussi, ça m'est arrivé. Et si on arrive à faire, enfin, et c'est apparemment ce qu'on arrive à faire, eh ben on a tout, enfin, je pense qu'on a tout juste, tout le monde a tout juste, et voilà. Mhm. Si on arrive, voilà, tout le monde se projette dans chaque témoignage, bah c'est parfait, c'est parfait. Ouais. Parce que, Oui. enfin, quand j'étais, voilà, quand j'en parlais, ce que je reviendrai, enfin, ce que j'ai dit tout à l'heure, quand j'en parlais au docteur Anne Brousseau, bon, oui, enfin, j'avais l'écoute, mais après, est-ce que à d'autres personnes, il arrivait la même chose? J'aurais bien aimé, voilà, avoir leur ressenti, et c'est vrai qu'avec ce témoignage-là, bah, moi, j'ai réussi à me dire, bah voilà, ce que j'ai ressenti à un moment donné, c'est normal, Mm. c'est normal. Ah oui. Oui, c'est la force de l'accompagnement collectif. En fait, C'est ça, Anne, tu c'est pourras ça. en témoigner. Chez Agapa, quand on organise des cafés rencontres ou des groupes de parole, effectivement, les parents, ils viennent chercher aussi ben, un miroir. Enfin, oui, je suis normale. Tu peux nous dire un peu. Dans les cafés rencontres, quand une personne témoigne, on en entend une autre dire mais oui, mais c'est comme moi. Et de se dire bah oui, en fait, il ressent, il vit la même chose. À la fin des cafés rencontres, ils échangent leur numéro de téléphone.
voilà, ils se revoient, je sais qu'il y en a qui se revoient. C'est vraiment cette idée de se dire, voilà, on n'est plus seul, il y en a d'autres qui vivent la même chose et on se sent vraiment compris par ces personnes. Ouais. Pour certains, c'est vraiment important. Pour certains, c'est peut-être plus l'accompagnement individuel, mais pour d'autres, c'est aussi cet accompagnement collectif. Et puis, ça peut être aussi les deux. Mm. Là, il y a une question dans le chat. Voilà, comment faire quand on a une seconde perte en peu de temps? J'ai perdu 2 bébés en l'espace de 9 mois. Je ne peux plus avoir d'enfant. Faire le deuil d'avoir un autre enfant. Je vais vous laisser la parole, docteur Bourseau. Oui, ça pose la question de cette fois-ci du deuil d'un enfant, de manière peut-être définitive. Qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a certains espoirs justement du côté de la PMA, donc procréation médicalement assistée, mais voilà, c'est quand même à un moment donné effectuer le deuil d'avoir un enfant tout court, si c'est le cas. Et on accompagne ça, ben, effectivement, comme les autres deuils. Donc, c'est aussi un accompagnement qui est long. Dans notre unité, on n'a pas de limite de durée. Hein. On accompagne donc pour toute difficulté psychologique des couples ou des mamans jusqu'aux 18-20 mois du bébé. Mais pour ce qui est du deuil périnatal, on ne met pas de limite. Ça peut durer 2 ans. Mm. Alors au rythme, pas toutes les semaines, bien évidemment, mais ce qui veut dire que ben, on prend le temps pour accompagner un deuil, un deuxième, parce que malheureusement, effectivement, ça existe. Et puis après, quand il n'y a pas de possibilité bah, d'avoir un autre enfant, c'est un petit peu d'ailleurs le cheminement de Carole. Voilà. Bon, pour elle, peut-être qu'à un moment donné, comme elle le dit dans le film, le désir s'estompe, hein. Voilà, mais je l'ai accompagnée, donc je peux en témoigner. Ça a été aussi le deuil d'un autre enfant. Alors, elle avait déjà une fille, hein, ce qui est quand même différent d'un parent qui n'aurait pas d'enfant. Mais il y a quand même ce deuil d'avoir un autre enfant ou d'avoir un enfant tout court. Et, euh, et comme tous les deuils, il est jonché d'étapes, et notamment d'un effondrement et d'une reconstruction en, en se projetant vers de nouvelles choses. Mm. Voilà, le plus souvent en se lançant dans d'autres initiatives de vie, de couple, voilà. Ouais. Euh, Et on voit bien effectivement dans le film que la vision de la vie pour chacun en fait a vraiment évolué. Il y en a qui disent on apprend à relativiser, je prends plus de temps pour moi pour savourer mon rôle de maman. Ou, enfin, on voit que le curseur a changé en fait. Et ça, je trouvais que c'était intéressant aussi de voir que finalement de ce cataclysme peut ressortir finalement. Enfin, je trouve que c'est assez porteur d'espoir, c'est la fin de ce film. Et bah, voilà, je trouve. Enfin, je sais pas c'est si vous avez c'est- une réaction c'est- par rapport à c'est ça. pour ça qu'on a voulu aussi avoir le témoignage de Carole, parce que ben, c'est la seule finalement qui ne se reconstruit pas aussi à travers une grossesse suivante, parce que ça participe de la réparation, bien évidemment. Et qui, voilà, qui du coup en profite pour faire des formations, s'orienter professionnellement. Voilà, peut-être que quelques années plus tôt, ça aurait été plus compliqué pour elle. À ce moment-là, de sa vie, c'était. Et puis, elle témoigne seule, elle a beaucoup cheminé seule. Voilà, donc, euh, mais aujourd'hui, euh, elle a trouvé d'autres ressources. Je crois que c'est ça qui est aussi qui transparaît dans son témoignage. Voilà. Et alors, c'est peut-être pas tout à fait équilibré dans le film, mais en tout cas, son témoignage a cette valeur-là de montrer aussi un autre type de reconstruction. Toi, Anne, tu constates ça aussi à la fin des accompagnements Agapa, un,
un curseur un peu différent une évolution en fait dans la vision de la vie. Vraiment, je trouve qu'il y a un avant et un après. Et tout au long de l'accompagnement, ce que je regarde et ce que j'observe, c'est que autour de la huitième, neuvième rencontre, parfois, c'est souvent des femmes, elles sont allées chez le coiffeur, elles se sont achetées un pull coloré, elles ont mis des boucles d'oreilles, et je vois que la vie reprend, enfin, juste sur elles, quoi. Et puis après, dans les mots, voilà, des projets qui reviennent. Voilà, il me semble que c'est vraiment, voilà, elle traverse ça, mais on sent que la vie est là, quoi. Mm. Hein, et je trouve que ça fait c'est très beau. Mm. Je suis Merci. assez d'accord avec Anne qu'on peut constater un changement physique, euh, comme dans la dépression maternelle d'ailleurs. Voilà, c'est souvent des manteaux noirs au départ, avec voilà, et puis on voit la vie qui revient, les couleurs qui reviennent. Ce sont des changements physiques qui sont tout à fait observables et je partage tout à fait son témoignage là. Ouais. Je vais laisser le mot de la fin à Loïs et Aurélie, justement sur vous, comment vous avez senti cette reconstruction enfin, cette évolution, la vie qui reprend petit à petit. Tu y allais? Il y a eu tout un tas de choses. Après, voilà, faut s'avouer que l'arrivée de notre petit Mathieu, ça a fait partie voilà, c'est la lumière qui revenait à la maison, voir Antoine qui accueillait son petit frère. Euh, puis après, on s'est reprojeté, on a changé d'appartement, on s'est lancé dans le projet du film. Là où on avait, aux abords immédiats, plus envie de rien, là, on projette des choses, on a d'autres projets personnels, et puis oser aussi des fois où j'avais été tellement déstabilisée que j'étais en perte de confiance en moi, en mes capacités. Ça influe aussi, hein. Et puis le temps avançant, et ben des fois on hésite sur certaines choses puis des fois on va sauter une étape, on se lance dans un nouveau projet professionnel, voilà, petit à petit on se sent plus fort, on se sent plus fort et puis quand le couple va mieux, que la famille va mieux, on se sent dans une pente ascendante finalement. Après, il y a toujours des moments qui sont quand même compliqués. C'est vrai que les dates anniversaires, enfin, voilà, on y pense toujours. Cette journée-là qui est voilà, bien particulière aussi, et tout le monde y pense. Et c'est vrai que c'est un travail de tous les jours, et ça, on l'aura jusqu'à la fin de notre vie. Oui. Ça, c'est certain. Maintenant, c'est vrai qu'on arrive beaucoup mieux à se projeter, mais c'est parce que tout le monde y a mis tout le monde y a mis du sien, nous en premier, mais également voilà, les amis, les collègues, les personnes qui nous suivent. Ce film nous aide beaucoup aussi. Enfin, tout ça fait qu'aujourd'hui, c'est pas beaucoup plus facile d'en parler, mais oui, c'est plus facile, c'est quand même plus facile d'en parler. Et aujourd'hui, j'ai moins de soucis à en parler. Maintenant, j'ai toujours ce problème, et je pense que je l'aurai encore très longtemps, de savoir s'il faut que je dise si j'ai deux ou trois enfants, par exemple. Mais voilà, j'espère que ça va changer. Mais après, oui, on a plein de projets On avance. on avance voilà, pour se reconstruire. Et puis surtout, on priorise aussi ce qui nous tient à cœur. C'est-à-dire que si quelque chose, on a plus cette tendance ça peut sentir avec des choses qui nous conviennent pas. Euh, on est plus à l'écoute de nous, de Mm. notre famille.
Et puis, voilà, ce qui s'est passé, c'est qu'on se rend compte, c'est qu'on notre vie, la vie, c'est un bien précieux et il faut la respecter, donc, et faire les choses qui nous tiennent à cœur, qui nous tiennent à cœur, Mhm. prendre soin des personnes qu'on aime. Exactement. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous d'avoir participé à ce ciné-débat. Je rappelle que le film il sera disponible sur le site Agapa à partir de lundi. N'hésitez pas à organiser des projections autour de vous, à sensibiliser grâce à ce film. Il est fait pour ça. Vous pouvez, voilà, vous pouvez vous en emparer bah, pour le faire connaître. Donc merci docteur Brousseau, merci Aloïs et Aurélie, merci Anne de votre présence à tous. Et puis bah, à très bientôt. Voilà. Au revoir. Merci en tout Merci, un cas. grand merci à vous. Un grand Merci. merci. Et merci à tout le monde d'avoir suivi d'avoir suivi le film. Ouais. Au revoir. Merci, au Au revoir. revoir.